Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Bon, le scénario de double top, double bottom ici est mort, hein. C'est tout l'intérêt et les limites du trading. Ça marche à condition de respecter les règles. Et là, on a terminé de manière claire en dessous de la ligne de coup. Donc le scénario en double bottom est invalidé. Il ne faut pas insister dans ce genre de situation parce que c'est comme ça qu'on se retrouve ruiné. L'intérêt du trade était de se dire qu'il y avait beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Là, le trade est invalidé. Il faut sortir sans aucune hésitation pour ceux qui avaient décidé de le jouer. Alors, la séance du jour se caractérise par plusieurs choses. Tout d'abord, une dégradation importante des indicateurs techniques, puisque le MACD franchit clairement son signal à la baisse. Le momentum est négatif et le stochastique est sous son signal aussi. Si on ajoute à cela le fait que nous clôturons en dessous d'une M20 croissante, eh bien cela signifie que la tendance haussière est cassée. On n'est pas encore en tendance baissière. Pour qu'on le soit, il faudrait que la M20 devienne décroissante, mais à tout le moins, on peut affirmer que la tendance haussière maintenant est à oublier. Bon, bien sûr, ça ne préjuge en rien de la tendance hebdomadaire, mais en journalier, il ne faut pas s'accrocher à ce qui n'a plus lieu d'être, hein. Pour l'instant, nous sommes donc clairement en consolidation. Nous voyons que la M20, ici, la Bollinger inférieure, a soutenu les cours aujourd'hui, donc il semblerait que ce soit le juge de paix pour les jours à venir. Tant que la Bollinger inférieure tient, on peut espérer faire des rotations entre la Bollinger inférieure et la Bollinger supérieure. Par contre, malheur alors si on clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Sinon, pas grand chose de neuf, hein. Nous avons toujours en lice le scénario du drapeau ici qui lui n'a toujours pas été invalidé et qui pointe l'objectif des 1660 à moyen terme. Et cet objectif reste valable tant qu'on n'a pas clôturé en dessous du point de cassure ici, hein, savoir les 1492. On verra, à suivre donc. Alors si vous êtes haussier, vous pouvez acheter sur les niveaux actuels en espérant que la Bollinger inférieure fasse support. Si vous êtes sceptique, vous pouvez éventuellement attendre un retour sur la fameuse médiane qui, il est bon de le rappeler ce soir, n'a toujours pas été percutée, hein, cette médiane orange. Si vous êtes baissier par contre, eh bien vous avez un bon point d'entrée au contact de la M7 qui se conjugue d'ailleurs avec la M20, c'est-à-dire sur les 1534. Compte tenu du fait que la tendance hebdomadaire est toujours intéressant de faire un petit détour du côté de l'hebdo pour ne pas perdre de vue la tendance globale. On voit que nous sommes en train de casser la M7 à la baisse, mais que nous sommes toujours au-dessus d'une M20 croissante. Donc en hebdomadaire, on est toujours en tendance haussière, mais en journalier, donc ce n'est plus le cas. Donc si vous voulez vendre à découvert l'or, eh bien un contact avec la M7 ou la M20, un throwback, pourrait être un point d'entrée intéressant. Voilà, quant à moi, puisqu'on est au-dessous d'une M20 croissante, je considère qu'on est en tendance neutre, donc c'est pas sur ce marché que j'aurais tendance à intervenir, hein, pour trader. Bonne soirée, bon trade, à demain.